que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Je disais bien aimé, bonjour et shalom, soyez bénis de partout où vous êtes. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, celui qui ne cesse de nous faire du bien. Écoutez, après avoir passé un bon moment ici avec le Seigneur, où il a fallu ôter, croire et aller accomplir la volonté du Père, le Seigneur nous amène encore aujourd'hui, alléluia, et il nous dit, la vie de l'homme ne dépend pas de ce que l'homme peut avoir, mais la vie de l'homme dépend de ce qu'il est, alléluia. Oui, la vie, c'est qui tu es, et non ce que tu as. Oui, bien, mais dans la vie de l'homme, il n'est pas question de ce que nous pouvons avoir, mais c'est qui vous êtes réellement. La vie de l'homme, ce n'est pas ce que l'homme peut avoir, mais la vie de l'homme dépend de qui tu es réellement. Bien-aimé Seigneur, qui êtes-vous? Parce que ce que tu es, bien-aimé Seigneur, est ton identité. Voilà. Mais ce que tu as, ce sont des choses que tu t'es donné ou qui t'a été donné, ou encore un héritage que tu peux avoir, des choses que l'on peut posséder. Et ce sont des biens matériels souvent que tu peux aussi perdre facilement. Bien, Seigneur, je vous remercie très bien. Nous allons vraiment aller calmement, doucement, pour que nous puissions comprendre la pensée que le Seigneur nous a donnée. Mais ce que tu es, nul et personne ne peut te l'enlever. C'est toi. C'est ce que tu es. On ne peut pas te séparer de toi. Alléluia. Oui, la vie ne dépend pas, on va toujours insister et répéter par rapport à cela, de ce que l'on peut avoir, mais plutôt de qui vous êtes. Alors, qui êtes-vous en réalité? Qui êtes-vous? Il est écrit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle tout-puissant qui donne l'intelligence. Job, chapitre 32, le verset 8, que nous connaissons tous. Et donc, comprenons que l'homme est avant tout un être spirituel avant d'être un humain ou un homme physique. L'Éternel, notre Dieu, Dieu à la création, nous avait d'abord conçus spirituellement. Avant que l'homme ne crée l'homme, avant que Dieu, pardon, ne crée l'homme, il nous avait conçus spirituellement, puis il nous a matérialisés. Voyez, on ne pourrait pas être humain sans l'image que Dieu pouvait se faire. Dieu s'est fait d'abord une image qu'il a fini à matérialiser. Il ne faut jamais perdre cela de vue. Et il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, le verset 26 que nous connaissons. Alors, lui, déjà Dieu lui-même, il est comment il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors, lui, Dieu est comment? Quand on dit Dieu est esprit. Il dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu nous a créés aussi comme des esprits d'abord. Avant que Dieu ne prenne la poussière de la terre et forme l'homme, il l'avait d'abord conçu spirituellement, puis il a fini par le matérialiser, je disais. C'est pourquoi
nous disons souvent que c'est le spirituel qui appelle le matériel et non le contraire. Les choses se passent dans le spirituel. Construit dans le spirituel, Dieu a construit le spirituel et il finit par le matériel. Les spirituels appellent les matériels, mais le contraire ne se fait pas. Le matériel ne peut jamais appeler le spirituel. Les matériels ne peuvent faire exister le spirituel. Non, c'est le spirituel qui donne l'existence, pardon, à ce qui peut se manifester. Vous voyez? Donc, constatons qu'à la création, Dieu forma une motte de terre, comme nous avons la parole de Dieu, qui était là sans vie, inerte. Il a fallu que Dieu puisse souffler dans ses narines. Vous voyez, un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc non seulement la motte de terre était là, sans vie, mais il fallait que Dieu puisse souffler encore pour qu'elle puisse vivre. Donc comprenez bien ceci, bien, mais malgré que Dieu l'avait conçu spirituellement, il l'a matérialisé, mais il fallait encore qu'il souffle, oui, le spirituel, pour qu'enfin l'homme ait la vie. Et ici, bien, mais nous comprenons que, oui, il y a 3 fois le spirituel pour que l'homme puisse finalement avoir la vie, pour que l'homme puisse finalement vivre. Il a fallu qu'il y ait ces 3 provisions spirituelles. Il fallait que Dieu puisse le concevoir, il fallait qu'il souffle. Et quand tu dis en souffler, c'est alors que l'âme avait apparu. Vous voyez? Donc à la création déjà, il y a eu 3 provisions spirituelles. Comme pour dire que l'homme est 3 fois d'abord un être spirituel qu'un homme physique. Très important, bien Seigneur. Il faut comprendre ces choses. Je disais, je vais me répéter encore. À la création, non seulement le Seigneur avait déjà conçu l'homme, alléluia, il a façonné la mort de terre, il a fallu qu'il souffle, et l'âme pouvait apparaître, et l'homme pouvait devenir une âme vivante. Tu vois, je disais, 3 provisions spirituelles déjà à la création qui fait que l'homme est 3 fois plus spirituel qu'un humain. Et là, nous comprenons, pardon, comment est-ce que l'homme est d'abord un esprit avant d'être un humain. Donc, le plus important dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est beaucoup plus un esprit qu'un humain. Et nous retrouvons encore Job 32, verset 8. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit qui les soumet, tout pour ça qui lui donne l'intelligence. Vous voyez bien, mais par ceci, nous pouvons facilement dire que l'identité de l'homme, c'est l'esprit. L'identité primordiale, l'identité principale de l'homme, c'est d'abord un esprit. C'est ce qui le détermine. Vous voyez, ce qui détermine l'homme, c'est donc d'abord son esprit. Ce qui lui ressemble, c'est son esprit. L'homme est un esprit. Il possède une âme et vit dans un corps. Donc, avant que l'homme ne soit un être vivant, il était d'abord un esprit que Dieu a finalement rendu physique et lui a donné une identité. C'est Dieu qui a donné l'identité qu'il faut à l'homme. Parce que l'identité, bien évidemment, c'est le caractère de ce qui est identique, ce qui lui ressemble. L'identité, c'est ce qui détermine une personne et qui la différencie des autres. L'identité, c'est ce qui définit une personne et qui va te différencier de toute autre personne. Et c'est comme une marque, un modèle. Donc c'est toi. C'est ce que tu es. Ton identité, c'est toi. Et personne d'autre, n'est comme toi. Ce que toi tu es, c'est toi. Personne d'autre ne peut te ressembler exactement. Personne d'autre ne peut être ton identique. Non. Cela s'exprime bien avec les empreintes digitales. Vous voyez, tes empreintes digitales, c'est toi celle qui les a. Personne d'autre n'a ces empreintes. Donc, les empreintes digitales et ton identité. Oui, ton identité à toi. Et c'est que tu es nul
d'autres ne peuvent l'être. Et c'est par ton identité que tu as un nom. Le nom est lié à ton identité. Ce que tu es est attaché à ton nom. Très important. Chacun de nous est unique. Tu as ta propre identité qui est à toi. Et ton identité, je disais, est liée par rapport à ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le nom que nous portons, il n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le nom est très important dans la vie. Il n'est pas à négliger. Donc, pour vous qui êtes encore jeunes, pour ceux qui sont encore jeunes, pour ceux qui encore avoir des enfants, pour ceux qui pourront donner le nom aux enfants, faites très attention par rapport au nom que vous pouvez donner à vos enfants. Aujourd'hui, c'est bien, mais je ne peux que le dire. Les gens peuvent ramasser les noms comme ça là, parce que tu as vu un nom à la télé, dans un film, un nom d'un acteur, un nom d'une actrice, je ne sais pas quoi là. Vous prenez le nom comme ça, vous donnez vos noms aux enfants, vous donnez des noms comme ça aux enfants, sans pourtant avoir la signification. Mais chaque nom a une signification. Il faut faire très attention. Ne donnez pas les noms n'importe comment. Derrière chaque nom, il y a une identité qui est attachée à ça. Alors faites très attention, jeunes gens, surtout vous jeunes gens. Vous mariez peut-être à peine, vous faites des enfants. Ne donnez pas les noms n'importe comment. Nous devons prier. Priez, Seigneur. Pendant peut-être que madame m'a été enceinte, on prie le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons donner comme nom à l'enfant? Très important. Parce que le nom colle la personne. Le nom est l'identité de la personne. Oui, par le nom, on crée. Nommer veut dire créer. Oui, souvenez-vous encore à la création, dans Genèse au commencement. Et c'est comme ça. Dieu a commencé à créer, Dieu a commencé à nommer, déjà à la création. Déjà, à créer tout ce que Dieu créait, il les nommait. La preuve en est qu'il a laissé des animaux comme ça, sans nom, et il a appelé Adam, donne des noms à chacun de ces animaux. Et c'est ce qu'Adam avait fait. Il a nommé chaque animal qui était là. Chaque chose qui a été faite, Dieu les nommait. Oui, le nom a un pouvoir de concrétisation plus important que sa valeur identificatrice. Il peut rendre présente la personne nommée. Très important. Par le nom. On identifie une personne par son nom. Le nom reflète l'image de la personne. Le nom exprime une réalité, ce que l'on est réellement. C'est ça le nom que nous portons. Le nom que vous pouvez porter, votre identité que vous pouvez avoir. Donc ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère, il faut le prendre au sérieux. Voyez? Nommer égale décrire ou encore identifier. Le nom peut informer sur la nature d'une personne. Par ton nom, on peut savoir qui tu es. Voyez? Donc, ce n'est pas à donner n'importe comment. Bon, nous allons voir un peu plus tard. On va voir plus tard. Par rapport au nom que les gens pouvaient porter, nous verrons même par rapport à Jacob et les autres. On va voir, on ne va pas anticiper encore les choses. Donc, le nom peut déterminer aussi l'avenir, voire l'aspiration ou les destins de celui qui le reçoit ou de celui qui le porte. Très important d'aimer dans le Seigneur. Le nom peut déterminer l'avenir ou encore l'aspiration ou les desseins de celui qui le reçoit ou de celui qui le porte. Très important. Et renommer égale à recréer ou encore créer à nouveau. Retenez bien ces choses parce que quand nous allons développer, quand nous allons à la suite, ça va beaucoup nous aider pour que nous puissions comprendre. Ça, ce sont des bases, nous faisons juste une introduction, nous faisons faire asseoir ces choses parce que quand nous allons développer,
que vous puissiez avoir au moins des repères et connaître, ah, le pasteur avait parlé de ceci, cela, parce que, oui, ça devait refléter ceci, parce que ça devait arriver à dire ceci ou à dire cela. Donc, retenez bien cette introduction, retenez bien ces explications que nous vous donnons. Donc, donner un nouveau nom à quelqu'un revient à manifester une évolution dans sa position ou simplement un changement dans sa fonction, voire dans sa manière de faire. Des changements de statut. Le changement de nom marque, je disais, un changement de destinée. Retenez-vous, souvenez-moi bien. Les changements de nom d'une personne marquent un changement de destinée de la personne. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, quand nous voyons qu'une personne change de nom, cela est un signe très fort dans la vie d'une personne. Quand nous voyons dans la Bible, dans la parole de Dieu, quand Dieu pouvait changer de nom à une personne, c'était un signe très fort qui pouvait marquer la vie de la personne, nous allons comprendre. Donc, dans la Bible, Dieu change le nom des gens qu'il utilise si ce nom n'est pas le nom de sa destinée. Si le nom que tu as, le nom que vous avez dans la Bible, pardon, le nom que les gens portaient n'était pas le nom de leur destinée, quand Dieu le rencontrait, quand Dieu rencontrait une personne, il lui changeait de nom, il lui donnait le nom de sa destinée. Donc nous pouvons le voir dans la vie du patriarche Abraham, oui, comme dans beaucoup de gens que le Seigneur pouvait appeler. Dieu a changé le nom des gens pour leur donner une nouvelle identité. Il le recréait à sa manière pour les utiliser à sa gloire. Puisque changer, mais je dis parce que chaque personne que Dieu appelle ou chaque personne que Dieu appelait avait déjà une identité. Il avait déjà un nom. Et si ce nom-là n'était pas le nom de sa destinée, quand Dieu rencontrait la personne, Dieu arrivait à le changer de nom ou encore à lui changer l'identité et lui donner une nouvelle identité. Donc je disais, à moins que cela ne soit déjà fait avant sa naissance, parce qu'il y a des gens où avant qu'ils ne naissent déjà, Dieu pouvait leur donner des noms en avance à leurs parents. Et comme l'exemple d'Isaac. Vous voyez, avant qu'Isaac naisse, comme c'était l'enfant de la promesse, Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils que tu appelleras du nom d'Isaac. C'est un nom qui a été déjà donné, qui a été déjà dit d'avance. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont dans la parole, qui sont dans la Bible, que le Seigneur avait déjà donné le nom avant qu'ils ne naissent. À ces gens-là, quand Dieu venait vers eux, il ne leur changeait plus le nom parce qu'ils avaient déjà le nom de leur destinée. Vous voyez, aimez dans le Seigneur, quel est votre nom? Comment est-ce que vous vous appelez? Quelle est votre identité? Cela est très important. Et c'est ce que Dieu a fait avec, je disais, le Père Abraham. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 17, les versets 1 à 7. Nous allons introduire la parole et nous allons continuer selon que le Seigneur va nous conduire. Genèse chapitre 17, versets 1 à 7. Il est écrit ici. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême
je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Voilà comment est-ce que le Seigneur pouvait apparaître à Abraham et comment est-ce que le Seigneur pouvait intervenir dans sa vie. Bien-aimé en Christ, ici, le Seigneur rencontre Abraham, il lui fait entrer dans sa destinée prophétique pour faire l'œuvre pour laquelle, il a été créé. Dieu va rencontrer Abraham. Comme Abraham n'avait pas le nom de sa destinée, Dieu lui a changé de nom. Il s'appelait Abraham, Dieu va lui appeler Abraham. Voyez, Dieu a commencé d'abord par lui changer de nom, lui a donné une nouvelle identité, celle d'Abraham. Il s'appelait Abraham, qui veut dire Père élevé ou Père exalté. Mais Dieu va l'appeler Abraham, qui signifie Père d'une multitude. Par rapport à l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Dieu va lui donner ce nom-là. Par ce nom, cette nouvelle identité, Dieu l'avait recréée. Alléluia. C'est ce que nous venons de dire, je peux aller ici. Redonner, ça veut dire recréer. Donc par cette nouvelle identité que Dieu pouvait apporter à Abraham, Dieu l'avait recréé. Il lui a donné, alléluia, la vigueur et il pouvait avoir une progéniture malgré son âge avancé. Abraham rencontre le Seigneur et cette rencontre avec le Seigneur lui a non seulement changé de nom, mais ça lui a changé sa destinée. Le nom que l'Éternel lui a donné était devenu sa nouvelle identité. Et les choses ont été transformées, bouleversées dans sa vie. Il était devenu une nouvelle personne parce que là, il a été recréé à l'image de Dieu pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse en lui accomplir, alléluia, oui, sa mission ou sa destinée. Très important, bien aimé, dans le Seigneur. Voyez, et nous pouvons voir ça aussi avec Jacob. Jacob, l'usurpateur, qui fuyait devant son frère. Quand il a rencontré le Seigneur, qui lui a changé de nom, il pouvait non seulement se réconcilier avec son frère, mais il est aussi devenu Israël. Alléluia. Malgré, il est devenu Israël parce qu'il s'appelait Jacob. Mais quand il a rencontré le Seigneur, vous connaissez l'histoire, je vous ai parlé les détails, il a combattu avec le Seigneur toute la nuit. Et à l'aurore, le Seigneur pouvait demander, mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Quelle est ton identité? Voyez, au combat, à la rencontre du Seigneur, Jacob, je m'appelle Jacob. Désormais, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Alléluia. Puis la rencontre de Joseph avec le Seigneur, lui qui vous savez, l'usurpateur qui avait volé le droit d'aînesse, la bénédiction de son frère. Mais quand il a rencontré le Seigneur lui a changé le nom et le cours de sa vie aussi avait changé. Il a commencé une nouvelle histoire avec le Seigneur. Voyez, et nous sommes en train de dire que la vie de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Voyez, Jacob n'était pas n'importe qui, même quand il fouillait son frère, là, il n'était pas n'importe qui. Il avait beaucoup de biens, il possédait beaucoup de richesses. Mais malgré ces richesses qu'il avait, cela ne lui procurait pas la paix. Ce qu'il avait, ce qu'il pouvait posséder, ne lui procurait pas la paix. Il fouillait devant son frère. Dieu lui a changé son identité et sa personne aussi pouvait changer. Et son frère a pu oublier tout ce qu'il y avait comme problème, puisque c'était une nouvelle personne. Alléluia. Et c'est par cette nouvelle personne qu'il pouvait même
s'est réconcilié avec son frère. Tous les faits qui étaient passés. Parce que là, c'était une nouvelle personne qui venait de naître par rapport à la rencontre qu'il a fait avec le Seigneur. Alléluia. Le bien, les matériels qu'il avait, ça ne lui a pas procuré la paix. Mais c'était la rencontre avec le Seigneur qui lui a changé sa vie. Quand il a rencontré le Seigneur, il pouvait faire des exploits. Donc, je disais, la vie de l'homme ne dépend pas de ses avoirs, mais de ce qu'il est. Qui es-tu réellement, dit le Seigneur? Qui es-tu? Oui, quelle est ton identité? L'identité, la vraie, nous la recevons de la part de Dieu. C'est quand nous rencontrons le Seigneur, alléluia, que Dieu nous donne notre véritable identité. Oui, c'est Dieu qui donne un nom. Aujourd'hui, les gens cherchent à se faire des noms. Non, on ne se fait pas un nom, bien le Seigneur. Vous pouvez voir dans la Bible, vous voir dans la Bible. Les gens ne se sont pas fait de nom. Tous ceux qui sont faits de nom, ils ont mal fini. Tous ceux qui se sont faits de nom, tous ceux qui se sont donné le nom, ils ont mal fini. Et cela n'était pas à la gloire de Dieu. Voyez, les premiers qui se sont donné un nom, qui ont voulu faire le nom, oh non, Salakombo, oui. Les premiers qui ont voulu faire, c'était avec le roi Nimrod, la tour de Babel. Ils ont dit, réunissons-nous, faisons-nous un nom. Nous allons bâtir une tour pour aller toucher au trône du Seigneur. Je le répète encore, on ne se fait pas un nom, mais c'est Dieu qui nous donne un nom selon ce qu'il a à faire avec nous. C'est Dieu qui nous donne un nom, bien le Seigneur. C'est pourquoi nous autres, il nous a été interdit de ne jamais se donner un nom, comme font certains d'entre nous. Il y en a qui sont de aigles, il y en a qui sont on se donne des noms, on se donne des titres par-ci, par-là. Non, le nom ne se donne pas. On ne peut pas soi-même se donner un nom, mais c'est l'Éternel, le Dieu, je disais, qui donne un nom. C'est Dieu. Le nom qu'on peut se donner n'est rien, bien le Seigneur. Le nom que l'homme peut te donner aussi est éphémère. Cela ne peut pas te procurer le bonheur. Alléluia. C'est le nom que Dieu donne, te donne l'identité, et c'est avec cette identité-là que tu peux contempler la gloire de Dieu. Je vais dire que c'est l'identité, oui, que Dieu donne, qui peut nous mettre à part. Dieu, en nous donnant une nouvelle identité, il nous recrée et il nous met à part pour que nous puissions faire sa volonté. Et c'est alors que nous pouvons contempler la gloire de Dieu et faire des exploits avec le Seigneur. Vous voyez, vous vous souvenez encore de Saoul qui pouvait se demander, pendant qu'il voyait ce que David pouvait faire, comment est-ce que David faisait des exploits. Saoul pouvait se demander, mais écoutez, mais de qui est-il fils, cet enfant? Alléluia. C'est là, il n'était pas question du fils d'Isaïe. Non. Là, il était question de l'identité, de la nouvelle identité que David avait pris avec le Seigneur, parce que Dieu avait pris le temps de pouvoir former David. C'est lui, Dieu, qui lui avait donné une nouvelle identité. Parce que pour que Saoul puisse dire, mais de qui est-il fils? Non, ces œuvres qui s'est manifestées là, la manifestation qui s'est manifestée là, n'était pas venue de son père biologique. La manifestation qu'il y avait dans la vie de David venait de l'Éternel, le Dieu qui lui avait formé, qui lui avait forgé, qui lui avait donné une nouvelle identité. Vous le savez tous, comment est-ce que Dieu a utilisé David. David était berger, il pouvait conduire les brebis de son père. Mais pendant qu'il était là en train de travailler dans la bergerie, quand un lion ou un ours venait pour prendre une brebis, David pouvait combattre l'ours comme le lion aussi. Voyez. Et non seulement il a fait ces exploits en cachette, mais aussi il pouvait tenir devant Goliath, que tout Israël était en train de trembloter. David a fait des exploits. Pourquoi? Parce qu'il a connu le Seigneur. Et le Seigneur
lui avait façonné, lui avait donné une nouvelle identité. Et c'est avec cette nouvelle identité qu'il pouvait contempler la gloire de Dieu. Très important, bien aimé le Seigneur. Votre vie ne dépend pas de ce que vous avez, ce que vous pouvez posséder, les biens de ce monde, les biens matériels ou quoi que ce soit. Non, votre vie dépend de qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Vous voyez? Ce que le Seigneur attend de vous, c'est par rapport à ce que lui, le Seigneur, a mis au-dedans de vous. Qui êtes-vous réellement? Quelle est votre identité? Bien-aimé le Seigneur. Et si dans la vie, les choses pouvaient dépendre de ce que nous pouvons posséder. Mais cela allait être compliqué pour notre bien-aimé Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il disait, si la vie pouvait dépendre de ce qu'il pouvait posséder. Joseph était aimé de son père. Et son père lui avait cousu un vêtement multicolore, un vêtement d'amour, oui, et qui était attaché à lui, parce que Joseph lui avait la tunique multicolore d'amour que lui avait donné son père. Cette tunique, pardon, a finalement été arrachée par ses frères. Ce qu'il avait, ce qu'il pouvait posséder, ce qui pouvait manifester l'amour de son père. Ce qu'il avait reçu de son père, bien Seigneur, tout ce que nous pouvons recevoir dans ce monde reste et éphémère. Nous pouvons le perdre facilement, j'avais dit ici. Mais ce que l'on reçoit de Dieu, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu met en nous, l'identité que Dieu nous donne, bien Seigneur, personne ne peut nous les ravir. Ce que Dieu te donne, ce que Dieu a mis en toi, reste en toi. Cela est votre vie. Oui, c'est votre identité. Elle ne peut se séparer de vous en aucune manière. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, ce que Dieu a mis en vous reste en vous. Et puisque c'est le spirituel, nulle personne ne peut le ravir de vous. Dieu est celui qui avait doté en Joseph la puissance qui avait dans ses rêves. Et puisque cela était spirituel, cela était en lui, personne, je disais, ne pouvait l'arracher ou personne ne pouvait arrêter les rêves dans la vie de Joseph. On pouvait prendre Joseph et le mettre dans une citerne, mais pas ses rêves. Ah oui. On pouvait le prendre et le mettre même en prison. On a mis son corps en prison. On a mis sa personne en prison. Mais ses rêves n'étaient pas emprisonnés. Vous voyez, le spirituel qui était en lui pouvait encore se manifester, puisque personne ne pouvait l'arrêter. Les rêves étaient son identité et son empreinte. Alléluia. Ce que tu as, tu peux le perdre, mais non ce que tu es. Le corps de Joseph en prison, mais pas ses rêves, pas son esprit. Comme les rêves faisaient partie de lui, il a fini par rêver et il était non seulement sorti de la prison, mais son rêve d'enfance pouvait se réaliser. Le rêve que le Seigneur lui avait montré depuis son enfance pouvait se manifester. Et finalement, Joseph a fini par devenir gouverneur. Et nous le savons, ses parents, sa famille pouvaient tous venir se prosterner devant lui et c'était l'accomplissement de ses rêves. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en paix. Ce n'est pas ce que vous avez qui peut faire de vous, je ne sais qui, mais c'est plutôt ce que Dieu a mis en vous et dans le nom que vous portez. Alors faites très attention. Ne prenez pas n'importe quel nom comme cela. Ne donnez pas les noms n'importe comment. Mais laissez que le Seigneur lui-même puisse vous donner un nom. Ne faites pas un nom. On a ça la combo. On a ça la combo. Basala kombote. Nzambi na pesa ya mutu kombo.
Soyez bénis, et partout où vous êtes, nous bénissons le Seigneur. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.